السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل من ضلالة في النار. أما بعد، فاذكرني أذكركم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليما حكيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. seen xarit, seen soppe, seen rakk, seen mag, seen nijaay, seen papa, wala it rek seen ustaaz bu ndaw bi nga xamante ni moom mi ngi jàngee ci ustaaz bu mag bi nga xamante ni mooy tudd Cheikh Mouhamadul Mansour Ba hafizahullahu taala. seen mbokk boobu ñu naan Bassirou Ndiaye, ñu gën ko xam ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir Ndiaye, mu dikkaat ak yéen ci seen waxtaan bi nga xamante ni tàmbale woon nañ ko ci suñu site bii ci Messenger bi, ñu nga xamante ni dañ ciy fàttalante suñu diine. ñun ñëpp di jeune ñoo ci daje di ci fàttalante li nga xamante ni mooy suñu diine. ci naka la ñuy fàttalante suñu diine? ci ku nekk loo xam rek li nga gën a mokkal rek nga daal di koy enregistrer, daal di koy jottale yi nga xamante ni ñooy say ami yi nga nekkal ci Messenger bi. kon entre jeunes la moo tax Cheikh Mouhamadul Mansour Ba hafizahullahu taala xalaat créer une zone dans le Messenger qui s'appelle écouter les rappels d'Allah, qui est une idée géniale, formidable, afin de nous permettre de nous rappeler, bien entendu, des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, des messages directs qui sont descendus sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, mais également les messages que le prophète lui-même nous a transmis de par sa bouche et qui nous a été transmis nous-mêmes, nous autres générations qui se sont succédées après lui par ses sahaba, c'est-à-dire ses compagnons, ses nobles compagnons. Eh bien, ces messages-là appelés encore hadith, après le Coran, eh bien, je vous invite, chers frères, chères sœurs, que tout un chacun de nous, de s'engager le peu qu'il connaît, le peu qu'il a, par rapport à ces messages-là, que ce soit un verset coranique
ou un hadith, c'est-à-dire la parole du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, qu'il essaie de l'enregistrer afin de nous faire rappeler les principes et idéologies de cette religion, de cette noble religion qui est l'islam. Alors sans plus tarder, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un court hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Ju'ila liyal ardu kullaha masjidan wa tahura. C'est un court hadith plein de sens dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit que Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala lui a permis, lui et sa communauté, de faire de toute la terre toute entière, une mosquée. La terre, et pour nous autres musulmans, nous est permis, cette terre-là, toute entière, hein, je dis, nous est autorisé d'en faire une mosquée. Partout où nous sommes, nous devons prier. Il nous est légal de prier. Partout où nous sommes, on peut prier. Partout où nous sommes, on a la possibilité de nous prosterner. Oh, chers frères, chères sœurs, si vous saviez les délices qu'il y a dans la prosternation. Des messages reçus des nobles compagnons du prophète nous rappellent que le plus grand regret qu'auront les mécréants, ceux qui ont mécru, ceux qui disent que Allah n'existe pas, le plus grand regret, leur plus grand regret le jour du jour J sera de mourir sans pour autant connaître qui était leur Seigneur. C'est le plus grand de leurs regrets. C'est-à-dire vivre de sa naissance jusqu'à sa mort sans jamais connaître qui est ton Seigneur, sans jamais te poser la question, sans jamais l'adorer. Ce serait le plus grand regret des mécréants avant qu'ils soient jetés dans les flammes, dans les feux de l'enfer. Les mécréants, leur plus grand regret sera d'avoir délaissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Ils se diront les uns après les autres, malheur à toi, pourquoi tu ne m'avais pas dit qu'il y avait ce jour-là? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Pourquoi mes parents n'ont pas appris la religion? Pourquoi mes parents n'adoraient pas Allah alors qu'il y avait ce jour-là qui nous attendait? Mais ils avaient mécru. Ils ont attendu le moment où le regret ne sert plus à rien pour regretter. Chers frères, chères sœurs, n'attendons pas ce moment-là fatal, ce moment terrible du jour du jugement dernier pour prier. Dans ce hadith, pour pas trop nous éloigner, le prophète nous dit Allah a fait pour ma communauté une mosquée pour toute la terre. Donc partout où nous sommes en tant que musulmans ou musulmanes, on peut se prosterner pour Allah. Il suffit que l'heure de la prière rentre pour qu'on se prosterne pour le tout-puissant Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été facilité par Allah Azza wa Jal, parce que la communauté la plus aimée, la plus grande, la plus importante, la plus représentative auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal est la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire les musulmans. Les musulmans sont les premiers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aurait été une compétition ou un classement, on aurait pu dire que la religion musulmane est la première en termes de classement auprès d'Allah Azza wa Jal. Même si on sait que c'est la dernière révélation qui est venue, parce qu'Allah a voulu attendre la fin des révélations pour envoyer le prophète, parce qu'il voulait que la révélation soit complète, soit bouclée et bâclée par le Coran, qui est le livre le plus complet, qui prend en compte toutes les révélations précédentes, les livres précédents, les prophètes précédents, 124 000 prophètes, 4 livres révélés,
Et tout ça est compris dans notre livre. Donc notre livre est le plus complet. Notre livre est le meilleur. Mais la question se trouve là même, c'est où se trouve la question, c'est est-ce que nous savons que notre religion est la meilleure? Eh bien, posons-nous la question. Pourquoi notre religion est la meilleure? Parce qu'elle prend en compte toutes les autres religions. Notre religion ne rejette aucune autre religion. Notre religion reconnaît tous les autres prophètes. 123 000 prophètes qui se sont succédés avant notre prophète. Ben, notre religion reconnaît les 123 000 prophètes. Eh ben, les livres précédents, notre religion le reconnaît. Par contre, les précédents ne reconnaissent pas notre religion. C'est là où il y a problème pour eux. C'est là pour eux une nécessité de réfléchir par rapport à leur ambiguïté. Il y a une ambiguïté dans les religions précédentes à partir du moment où ces religions ont été falsifiées. Ceux qui l'ont falsifié ont dit que la révélation, c'est-à-dire les prophètes s'arrêtent à leurs prophètes. Les juifs disent que ça s'arrête à leurs prophètes. Les chrétiens disent que ça s'arrête à leurs prophètes. Et nous, on dit que ça s'arrête à notre prophète. Et c'est nous qui avons raison parce que tout simplement nous reconnaissons les prophètes précédents. Et nous, qu'est-ce qu'il nous faut, chers frères, chères sœurs du Messenger? Eh bien, il nous faut tout simplement pratiquer, comme le dit notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, de pratiquer notre religion comme il l'a enseigné, de ne rajouter ni retrancher quoi que ce soit. C'est facile. جُعِلَ لِيَ الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah a fait pour ma communauté une mosquée pour toute la terre. Ça veut dire que partout où nous sommes, toute la terre nous est licite pour nous prosterner. On a le droit de se prosterner partout où nous sommes dans la terre. On n'a pas de prétexte de dire ici on peut, là-bas on... non. Même en terre mécréante, on cherche un endroit où on peut se prosterner. Cela nous est permis. Alors qu'attendons-nous, chers frères, chères sœurs? Le prophète a bouclé et a complété la révélation. Alors suivons-le. Ne nous laissons pas avoir par les occidentaux qui ne croient pas en nous, qui cherchent toujours des prétextes pour nous éloigner de notre religion. Allah nous a tout facilité, adorons-le. On va se retrouver Inch'Allah dans une autre dans un nouveau enregistrement Inch'Allah. Assalamu alaikum.